Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Imaginez un client qui dit « ça va » d'une voix claire, mais vous voyez la mâchoire serrée, la respiration haute, les mains crispées. La parole dit « sécurité », le corps crie « inconfort ». Aujourd'hui, je vous propose un protocole de 10 minutes pour repérer cette dissonance miroir et la corriger, afin de retrouver congruence, sécurité et efficacité du soin. Et intention quantique. Ce que vous appelez dissonance, j'aime le penser comme une superposition d'informations. Le récit verbal et le champ corporel ne sont pas en phase. En 10 minutes, on peut réintroduire cohérence d'intention et résonance, sans tout casser, juste en réaccordant. Très bien. Point 1. Détecter la dissonance. Voici la checklist que vous pouvez avoir en tête à chaque début d'intervention. Ton de voix, plate, aigu, tremblant, prosodie, rythme, hésitation, micro-mouvement, tic, crispation, respiration, haute, peau, courte, longue, posture, avancée, repliée, et incongruence verbale, phrases qui contredisent l'affect visible. Ajoutez la lecture énergétique, micro-oscillation autour de la cage thoracique, tension localisée au niveau du foie ou du plexus. Métaphoriquement parlant, ces signaux sont des indices d'information que l'intention peut réorienter. Biochamp ne mente pas. Concrètement, écoutez, si la personne dit « je suis détendu », mais inspire fort, puis bloque l'expiration, notez l'incohérence. Posez une question simple pour vérifier une hypothèse. Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, où situez-vous votre confort maintenant? Et observez si la voix, le souffle et la posture suivent nos chiffres donnés. Observez la temporalité. Un décalage de 300 à 700 millisecondes entre l'énoncé et la micro-réponse corporelle révèle souvent un conflit interne non résolu. Vous pouvez sentir cette latence si vous vous entraînez à écouter les silences après une phrase. Passons au point 2. Cartographier l'écart. 3 questions ciblées que vous pouvez poser, toujours avec consentement et douceur. 1. Quand vous dites ça, que ressentez-vous ici dans votre corps? 2. Où est votre attention maintenant, sur une échelle de 0 à 10? 3. Avec votre main, posez-la sur la zone qui parle le plus. Que se passe-t-il? Chaque question vise à faire sortir l'information corporelle et la mettre en mots. Je les énonce lentement pour que vous puissiez les reprendre en séance. Quand vous dites ça, que ressentez-vous ici, dans votre corps? Où est votre attention maintenant, sur une échelle de 0 à 10? Posez votre main sur la zone. Que se passe-t-il? Pendant que le client répond, faites une lecture somatique guidée. Observez le rythme respiratoire, la variation de couleur du visage, la modulation du timbre et notez une éventuelle dissociation œil-voix. Demandez-lui d'énoncer le ressenti en une phrase courte. Cela réduit l'intellectualisation et fait remonter l'expérience sensorielle. Avant d'intervenir, vérifiez votre hypothèse. Je perçois une tension là. Est-ce que je peux vous proposer un exercice d'1 minute pour voir si ça change? Le consentement explicite évite l'effet d'intrusion, surtout si le client est fragile. Point 3. Outils d'alignement. 3 micro-techniques répétables en séance. Micro-Qigong d'ancrage, reframing TCC Express, intention I dirigée. Je décris le micro-Qigong. 30 à 60 secondes, pied à plat, inspiration lentement par le nez en imaginant l'énergie descendre vers les genoux, main paume vers le sol, petite flexion des genoux et relâchement du bassin à l'expiration. Répétez 3 cycles en synchronisant le souffle et le mouvement. Le reframing TCC Express. Notez la pensée clé qui soutient la dissonance, demandez au client de lui attribuer une intensité de croyance, 0-10, proposez une alternative courte et plausible, puis demandez d'incarner cette alternative pendant 20 secondes. La posture change, la voix suit. C'est rapide et souvent très efficace. L'intention I. Positionnez vos mains à 20 cm du corps du client, si le cadre le permet et avec accord. Orientez une phrase d'intention simple, par exemple, sécurité, autorisation de sentir, respiration libre, et demandez au client de respirer en synchronie. Imaginez l'intention comme une information qui vient réorganiser le champ. Faites-le sobrement, sans mysticisme. Maintenant, petite démonstration guidée, je vous invite à faire comme si vous étiez en séance.
Respirez avec moi. Inspirez. 2, 3. Expirez. Relâchez. Faites un micro-mouvement d'ancrage. Genoux légèrement fléchis, paumes au-dessus des cuisses. 3 respirations profondes. Pendant ce court protocole, observez le basculement. La voix s'apaise, la mâchoire se détend, la respiration s'allonge. C'est cette résonance que nous cherchons. Après 60 secondes, demandez au client « Qu'est-ce qui a changé ?» et laissez-le formuler en une phrase. Souvent, le changement visible est immédiat. Épaules qui descendent, voix qui gagne en couleur, sourire plus vrai. Parfois, la transformation est subtile, mais durable. Le client rapporte plus tard un sommeil meilleur ou une décision prise. L'important est d'enregistrer et d'interroger, pas d'imposer. Récapitulons en 3 points clés. 1. Observez systématiquement la dissonance, non pas pour juger, mais pour cartographier. 2. Cartographier avec 3 questions simples et la lecture somatique. 3. Intervenez en douceur avec micro-qigong, reframing express et une intention dirigée, toujours avec consentement. Pour aller plus loin, visitez notre site www.lebonsoin-santé.fr où vous trouverez le protocole écrit, des fiches pratiques à télécharger et une formation courte pour intégrer ces outils. Si vous testez le protocole, revenez nous dire ce qui a fonctionné pour vous. Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. On y va. Restez curieux, ouvrez votre esprit. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris.